En fait, ça a commencé il y a très très longtemps. C'était une histoire qui m'a toujours poursuivie. Je cherchais un sens à ma vie. Je cherchais à construire quelque chose de très très fort, de très grand. J'étais une gamine encore, je me rappelle, j'étais sur la terrasse de ma grand-mère, dans un petit coin perdu au Maroc, et je levais la main, je disais « Oh Dieu, aide-moi pour que je change le monde, pour rendre ce monde meilleur ». Je disais comme ça à cet âge-là, en fait, j'avais pas conscience de ce que ça veut dire déjà le monde, ni comment je pourrais le rendre meilleur. Mais c'était quelque chose en moi, c'était une voix qui me disait « Tiens, enfin, t'as envie de changer, tu vois des injustices partout, tu vois des choses qui vont mal, tu vois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre une vie correcte et juste. Donc, essaye de faire en sorte de les aider. » Mais je ne savais pas comment, donc ça se traduisait par des prières. Et en fait, au fur et à mesure, tout au long du chemin, quand je commençais à grandir, je cherchais toujours un objectif que je vais pouvoir mettre en place qui va me faire avancer de quelques pas. Donc c'était au début par des études, après par une expérience professionnelle. J'ai fait des études en construction, en ingénierie de construction. Et quand j'ai été à fond pour atteindre mes limites, pour apprendre rapidement et partager rapidement et construire des projets à droite et à gauche, je me suis épuisée à un moment donné. Et cet épuisement a fait en sorte de me faire ou d'attirer mon attention à ce qui était le plus vrai dans cette histoire que je me racontais, qui était de sauver le monde ou de l'aider ou de le changer. Je me suis retrouvée face à moi-même en train de dire « je veux faire ça mais je sais pas » et aujourd'hui je me retrouve perdue. Et comme j'étais toujours déterminée pour arriver là où je voulais arriver, à un moment donné, je me suis retrouvée face à moi-même et j'avais plus que le lâcher prise comme option pour me sortir de cette situation parce que j'étais beaucoup en souffrance avec moi-même. Et quand j'ai eu en fait cette conversation avec une psychologue qui faisait coach aussi à la fois en cette fameuse date du 2 avril 2015. Pendant 2h30, on a échangé, il y avait un mot qui se répétait parce que je l'avais contacté, je voulais retrouver un nouveau métier. L'ancien ne me correspondait plus. Je répétais sans cesse, je veux aider les gens. À chaque fois qu'elle me posait la question « Pourquoi tu as fait ça ?», je voulais aider les gens. Et comme je le répétais à chaque fois, à un moment donné, ça avait du sens. Et comme je lui ai raconté toute mon histoire depuis que j'ai été enfant et que j'ai voulu changer les choses autour de moi, les rêves et les objectifs que j'avais fixés, je m'étais rendu compte que mon histoire était très très bien tissée et qu'il y avait beaucoup d'harmonie et de cohérence. Et même quand je choisissais quelque chose et j'avais pas forcément en tête où est-ce que ça allait m'amener, c'était juste parfait parce que j'avais comme une sorte de GPS intérieur qui lui s'occupait de mon évolution. Il me ramenait vers là où je voulais aller. Et en fait, ce déclic du 2 avril 2015, ce qui était génial, c'est que ça m'a ramené à créer un calme en moi qui est juste extraordinaire, que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'avais toujours une tête qui bouillonne. Je n'arrivais pas à avoir des réponses à mes questions, elles étaient infinies. Et à partir de cette date, j'avais un esprit très calme qui me permettait d'avoir les réponses que je cherchais même plus parce qu'il n'y avait plus aucune question à se poser. Ce que j'ai appris aussi avec ce déclic, c'est que je projetais beaucoup sur les autres, mon malheur. J'étais tellement mal que je croyais que les autres avaient aussi mal que moi et que j'avais besoin de les aider pour sortir de leur mal. J'avais une blessure d'injustice, si je peux dire, très très développée. Et donc, tout ce qui était injuste autour de moi m'interpellait. Et ce qui était bizarre après ce déclic, c'est que j'ai vu que tout est juste. Et comme j'ai vu de la justesse dans mon histoire, je la voyais aussi dans les histoires des autres. Et en fait, aujourd'hui, je suis coach en développement ou dépouillement personnel, on peut appeler ça comme on veut parce que ce sont que des étiquettes. Ce qui compte, c'est que là, on est pour accompagner l'être humain pour voir ce qu'il ne voit pas. Et quand on accompagne l'humain pour voir ce qu'il ne voit pas, il se rend compte que comme il est juste parfait. Mais il nous manque de voir cette liaison qui crée cette perfection entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on projette à l'extérieur. Je dis toujours, que ce soit dans mes ateliers ou dans les séances individuelles, l'autre est mon miroir, l'extérieur est mon miroir, l'univers est mon miroir. En quoi c'est là pour me montrer ce que je ne vois pas encore? Parce que si je l'avais vu, je l'aurais changé déjà, quand ça ne me convient pas bien évidemment. Mais quand ça me convient, c'est parfait, parce que ça me montre pleinement ce que je suis en train de... comment je suis en train de profiter. Donc c'est parfait, je continue comme... Je veux le vivre et je fonce, je vais plus loin.
Quand ça va pas, quand je suis dans une relation qui me renvoie vers mes frustrations, mes souffrances, quand l'autre est là, il pose toujours le doigt sur ce qui fait mal, là, c'est la parfaite opportunité que j'ai, c'est le meilleur cadeau que je pourrais avoir et c'est là où je suis admirative envers le fonctionnement de cette vie. C'est un jeu incroyablement bien ficelé. Je suis face à quelqu'un, il pose son doigt sur ce qui fait mal, ok, très bien. Est-ce que j'aurais pu prendre conscience que là où il a posé le doigt, ça faisait mal s'il ne l'a pas posé? Donc merci à l'autre qui me permet de voir ce que j'ai pas soigné en moi encore. Et ça devient une très très grande opportunité pour prendre conscience de ce qu'on est. Et c'est là où est la perfection. La perfection dans l'imperfection. La forme a évolué, donc les personnes qui viennent aujourd'hui dans mes ateliers, elles sont là pour découvrir ce qu'elles ont à découvrir sans que j'intervienne beaucoup. Et je les mets en place, ils sont en train de jouer des rôles, ils sont en train de s'échanger des discussions, de s'observer et en fonction de ce qui s'en dégage, ils sont en train de tirer des conclusions. Moi, je suis là pour veiller. Donc, je ne suis plus trop en intervention. Je laisse les choses se faire. C'est comme une symphonie en fait. De toute façon, dès que je suis en rencontre ou à la rencontre d'une personne face à moi, il y a des choses qui se font. Mon inconscient, tout de suite, il se met en position pour me dicter ce que je devrais faire. D'une manière inconsciente, bien évidemment. Quand j'en prends pas conscience, je suis sur le pilote automatique. L'idée des ateliers aujourd'hui, c'est juste de laisser ces rencontres qui se font dans la vie de tous les jours se faire en atelier, d'être observé, s'observer soi-même et d'apprendre à mettre de la lumière sur les comportements inconscients. Et dès qu'on voit ce qui se passe, les choses changent généralement. Si on a l'œil bienveillant, bien évidemment, et qu'on est prêt à changer. Parce que parfois, avec des petites résistances, ça nous poursuit dans le temps. Mais tout ça, c'est un travail qui se fait tout doucement, sur la durée, et qui nous permet de retrouver la vraie version de qui nous sommes. Mes ateliers s'adressent à toutes les personnes qui sont en perpétuelle recherche de qui elles sont vraiment, de ce qu'ils voudraient faire dans leur vie et qu'ils n'arrivent pas à mettre en place. C'est très simple, du moment où tu veux avancer d'un point A vers un point B, tu n'arrives pas, cet atelier pourrait t'aider. Comment ? En mettant en lumière tout ce que tu ne vois pas en toi. Parce que 90% de nos comportements ou plus sont des comportements inconscients. Si j'en prends pas conscience, j'atteindrai pas mes objectifs parce que la preuve en est, j'ai toute ma vie essayé de les atteindre, j'ai jamais réussi encore. Pour les atteindre, il faut changer quelque chose dans son comportement inconscient parce que c'est lui qui prend le dessus quand on est face à une situation et on veut agir et atteindre des résultats. Je vais répondre sous deux axes rapides. Le premier, quand on change le monde en nous, le monde extérieur change. C'est Randy qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous ». Et quand on règle ça, l'extérieur se règle par magie. Parce que c'est le miroir, comme j'ai dit. Le miroir, en fait, qui nous rappelle tout ce qui va ou ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc, sur ça, oui. La deuxième chose, je crois qu'à travers les ateliers ou les séances en individuel, je participe à ma manière pour rendre ce monde meilleur. J'espère de tout mon cœur pouvoir aller très très loin là-dedans parce que les petits rêves de la fille continuent de se développer, continuent de prendre forme, de prendre de l'ampleur et ce qui était peut-être pas envisageable il y a 2 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui parce que j'ai fait des pas et ça me permet d'aller encore plus loin et ça c'est la magie de la vie. Oui, je crois qu'aujourd'hui je contribue à ce que le monde soit meilleur.